À l'occasion de la célébration de ce centenaire, j'ai eu l'occasion de réfléchir à ce qu'avaient fait nos prédécesseurs, les maires des anciennes communes au cours du siècle qui vient de s'écouler. Et j'ai fini par conclure qu'ils avaient sans doute dû gérer des problèmes peut-être encore plus importants que ceux qui nous semblent devoir gérer aujourd'hui. Et je pense que c'est la façon dont ils ont fait face et dont ils ont répondu à ces problèmes qui nous lèguent aujourd'hui les communes que nous connaissons. Le maire aujourd'hui, surtout dans une petite commune, on ne peut pas le dissocier de son conseil municipal. C'est leur travail à eux qui alimente le débat dans la démocratie. C'est leur participation à ces instances de décision qui font que la République aura toujours besoin de faire participer le maximum de ses citoyens à la vie publique. Au nom de l'Amicale des maires, je voudrais vous dire, monsieur le maire, notre bonheur d'être ici, mais on va avoir l'occasion de le redire, et surtout remercier à la fois monsieur le professeur des écoles, je le cherche, et puis les enfants de Durance et de Boussès, on peut les applaudir très fort. Je vous invite maintenant à passer à la deuxième séquence de notre cérémonie, c'est une séquence photo. Si vous avez les écharpes, c'est le moment de les sortir. Donc 100 ans d'Amicale des maires, c'est vraiment pour nous d'abord un moment de convivialité. Et c'est le moment aussi de réfléchir, de se poser des questions ensemble, dans la bonne humeur. La première question, c'est quel est le chemin qu'on a fait en 100 ans? Et éventuellement, la deuxième, c'est vers quelle route on est pour les 100 prochaines années. En 100 ans, le mandat de maire a considérablement évolué. D'abord parce que la France a évolué. En 1911, eh bien, nous étions sous une France où il y avait plus de 80% des habitants du Lot-et-Garonne qui étaient des agriculteurs. Et donc le maire était l'un d'eux, agriculteur parmi les agriculteurs. Et aujourd'hui, y compris dans le Lot-et-Garonne, les agriculteurs ne sont plus que 10%. En 1911, on était dans un monde où les nationalismes étaient exacerbés, avec quasiment une haine viscérale entre la France et l'Allemagne. Et maintenant, on est dans l'Europe. La fonction de maire a évolué parce que, notamment, un certain nombre de personnes qui étaient des médiateurs naturels pour les gens. Je pense au curé du village, je pense aux médecins du village, je pense à l'instituteur du village. Et bien ces médiateurs, ils n'ont pas disparu, mais ils se sont éloignés, ils se sont effacés. Et celui qui est là,
sur place pour être disponible, pour faire vivre des gens ensemble, pour régler les problèmes, c'est le maire. Beaucoup plus qu'avant, et avec des citoyens qui sont beaucoup plus exigeants qu'avant. On est très fiers d'être ici à Boussès, c'est la plus petite commune du département. Et on porte un double message. Le premier message, c'est merci mesdames les maires et merci messieurs les maires. Merci parce que effectivement vous êtes maintenant ceux qui font vivre la vie quotidienne, ceux qui font vivre les gens ensemble dans nos villages, alors que d'autres médiateurs se sont effacés. Et nous sommes sûrs que nos successeurs fêteront le centenaire, le bicentenaire de l'Amicale des maires en 2111. Ici, vous avez bien compris que ce n'est pas la commune de Boussès qui a fait toute cette organisation. La communauté des communes des Coteaux et Landes de Gascogne. Alors vous imaginez, dans le dernier siècle qui vient de s'écouler, les défis que les maires ont pu rencontrer. 2 grandes guerres, on commence par du pas très drôle, et puis le grand boom de l'industrialisation. Et en cela, nous espérons que l'actuelle réforme des collectivités territoriales nous permettra de continuer à amener notre contribution, cette richesse, cette diversité qui fait la démocratie, et que nous pourrons continuer à contribuer à la vie de la République. Merci, passez une bonne journée. Moi, je suis heureux de participer à cette réunion d'aujourd'hui pour adresser à l'ensemble des maires du Lot-et-Garonne un message de respect, de considération. Et je crois que tant qu'il y aura dans notre pays autant d'élus qui seront prêts à s'engager au nom de l'intérêt général, eh bien, nous aurons beaucoup de motifs d'espoir pour notre pays. L'intercommunalité, c'est important, c'est un espace de mutualisation de projets qui sont, chacun le sait, de plus en plus coûteux. Et puis, c'est aussi un espace de démocratie à construire et à conforter. Alors la réflexion est conduite en Lot-et-Garonne, j'y apporte ma part avec 2 principes forts qui sont le principe de concertation et de pragmatisme pour que ça marche et pour que très concrètement, à partir de 2012, on puisse le mettre en œuvre. Un siècle, double visage, vieille dame honorable, mais aussi jeunesse éternelle, au service, encore une fois, de nos 79 communes. Nous pensons que, avec la période qui s'annonce, notre amicale et son rôle de solidarité entre les communes va être renforcé. Très clairement, nous pensons que l'amicale des maires est un outil d'actualité et que sa vocation est plus que jamais une vocation du XXIe siècle. Les maires datent, mes amis, du XIe siècle. XIe siècle. Donc c'est une fonction, le maire d'ailleurs vient du mot latin maior, et il n'est que le plus grand parmi des égaux. Depuis toujours, la fonction communale est une fonction collégiale, en définissant le maire comme celui qui, 1, gère la commune, et 2, monsieur le préfet, représente l'État. Donc, nous sommes derrière vous, monsieur le préfet. Et il faudra attendre la monarchie de juillet, le 21 mars 1831, pour faire élire un conseiller municipal. Monsieur le maire, vous avez parlé de la réforme territoriale, et particulièrement de celle de l'intercommunalité. Oui, c'est une réforme, je crois, fondamentale. Et elle sera d'ailleurs encore l'objet de discussions. Elle fera partie je pense, des débats qu'il y aura dans l'élection présidentielle en 2012. L'élection ou la participation, si on met l'élection présidentielle à part, est la plus importante. Et pour l'immense majorité des 319 communes de ce département, nous avons géré nos communes de manière prudente, en bonne mère ou en bon père de famille. Nous savons pertinemment que ces économies passeront par des économies d'échelle, c'est-à-dire par la construction d'intercommunalités. Mais nous, lorsque nous avons reçu le président de la République à Brax le 30 juin dernier, en votre nom, je lui ai porté un message, à savoir premièrement qu'il nous fallait du temps. Nous avons notre mot à dire. L'État d'ailleurs nous le demande. Donc il faut que nous assumions cette fonction de représentation. L'amicale, pour finir, c'est aussi, heureusement, de la convivialité. Alors ça, nos prédécesseurs de 1911, ils l'avaient compris d'entrée. Et nous avons gardé dans nos archives les menus de l'amicale des maires en 1911. À côté, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous sommes devenus des petits joueurs. Donc voilà, je nous souhaite
un très joyeux anniversaire de l'Amicale des maires. Je veux vous dire, vive les maires du 21e siècle que nous sommes, vive nous, vive le Lot-et-Garonne, traversez bien le 21e siècle, rendez-vous en 2111. Voilà. Voilà, c'est fini. Bon appétit, bon spectacle. Merci beaucoup. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Et les yeux dans les yeux, dans mon monde de dire Philadelphie. Mauvais garçon, Philadelphie. Mauvais garçon, Philadelphie. Et y en a qui disent que les Français vivent l'amour et le vin frais, et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Y en a qui disent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame, et qu'on mange le sac à 16